pour alimenter un méthaniseur, il faut des lisiers, des fumiers, des cultures intermédiaires, cives, cipans, cimes, des cultures dédiées limitées à 15% de l'ensemble, pour exemple du maïs ou de l'orge, des déchets d'abattoirs, des effluents d'industrie agroalimentaire, des déchets de la restauration et des collectivités. Les faits sont têtus. Les lisiers ont un faible pouvoir méthanogène, de l'ordre de 8. Les fumiers sont un engrais naturel. Ce ne sont pas des déchets parce qu'ils pourraient être utilisés tels quels. Les cultures intermédiaires, destinées à préserver les sols, n'ont un intérêt que si elles sont utilisées en circuit court. Les 15% de cultures dédiées sont de la production de déchets et concurrencent la production alimentaire humaine et animale. C'est souvent du maïs peu économe en eau. Les déchets d'abattoirs, les effluents d'industrie agroalimentaire, les déchets de la restauration et des collectivités doivent être hygiénisés. Comme il faut les chauffer à 70 degrés, c'est un procédé énergivore. Il faut des camions pour acheminer les intrants d'origine végétale et pour transporter sous forme de soupe les intrants hygiénisés. Leur passage répété provoque une détérioration des routes, souvent trop étroites pour assurer une circulation sereine. Généralement, leur entretien est à la charge du contribuable. Tous les sites de méthanisation dégagent des odeurs nauséabondes. Celles-ci sont principalement liées au stockage des lisiers, des fumiers et à l'ensilage des intrants trop souvent mal réalisés qui pourrissent sur place. CO2, largué à l'atmosphère pendant le transport, pendant l'épuration du méthane et pendant le brûlage en torchère. Fuite de méthane estimée à 4,8%, jamais contrôlée. Le digestat produit génère, au niveau de son stockage, des émanations d'azote, d'ammoniac et de méthane. Lors de son épandage, les émanations d'ammoniac et d'azote perdurent. Le digestat pollue les sols. Il ne lui apporte pas de carbone organique et tue entre autres les abeilles et les vers de terre. Mais il pollue également l'eau, par infiltration dans les sols et par écoulement dans les rivières. Tout ceci sans oublier le bruit et les poussières de manutention. En conclusion, scientifiquement, la méthanisation dite agricole n'est ni bio ni vertueuse. Ce n'est qu'un process polluant et onéreux subventionné par le contribuable.